Salut à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief du Courts of Chaos. Quel festival mes amis, quel festival! Pour vous raconter un peu mes démarches concernant le Courts, c'est un festival que j'ai suivi de loin, déjà parce que la Bretagne c'est loin. Oui, c'est loin mais c'est beau. Oui, c'est très beau. Et que comme beaucoup, c'est lorsqu'ils ont réussi à faire venir Mania Road dans leur bled en 2018 que je me suis dit « Ah, on a affaire à des gars sérieux et motivés ». Et bien sûr, la doublette Kiritongol et Pagan Altar pour leurs deux premiers concerts en France, prévus en 2020 et repoussés 2 ans, ont été l'élément déclencheur, le facteur décisif pour ma venue au festival. Et que dire si ce n'est que ça a été une parenthèse enchantée. Je vais vous diffuser d'ici une petite minute quelques images du festival, ainsi qu'un débrief fait par l'équipe qui m'a accompagné, mais avant ça, plusieurs choses à noter. Le Courts of Chaos a affiché complet le samedi et était quasiment complet le vendredi, et plus qu'une réussite, c'est un tour de force. Parce que les reports et le Covid ont fait exploser les coûts de production du festival et que le gouffre financier n'était pas si loin que ça pour la Vonologie, l'association qui gère tout ça. Et cette mobilisation est preuve que 1, ils ont eu raison d'y croire, et que 2, il y a un vrai public pour ce genre de musique. C'est d'autant plus un tour de force que la multiplication des tournées et concerts en Europe sature le marché, que les concerts sont loin de faire le plein, à commencer par Ghost par exemple à Bercy, et que de nombreuses tournées ou festivals sont annulées pour cause de prévente. Enfin, les groupes donnent d'autres excuses évidemment, mais croyez-moi sur parole, c'est surtout une affaire de prévente. Et le Courts a eu le courage de se maintenir, et la suite leur a donné raison. Le festival a dû faire face à quelques annulations. Domain dans un premier temps, ça a été un coup dur, et puis juste au dernier moment, Nagasaki Sunrise et Midnight Priest pour des raisons Covid. Mais le festival a su rebondir brillamment, en proposant à Nine Demon de faire un second set, et c'était une idée géniale. Parce que oui, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les groupes. Nine Demon, je suis pas particulièrement fan sur album, mais il faut leur reconnaître un truc, c'est que sur scène, ils ont une énergie folle, et leurs 2 sets ont été pensés de façon extrêmement intelligente. Déjà, tu sens qu'ils ont compris l'idée du festival, ils ont rajouté des reprises dans leurs sets, avec Wasted Years de Maiden et The Sun Goes Down de Thin Lizzy, plus des petits clins d'œil à Kiritongol ou à Motorhead. Ils ont vraiment su se mettre le public dans leur poche. Et oui, contre toute attente, Nine Demon a été une des sensations du festival. Kiritongol, ça a été un vrai plaisir de les voir, avec leurs défauts, mais un enthousiasme réel, et ça fait plaisir. Mais l'immense baffe du festival, et ce pour beaucoup, ça a été Pagan Altar. Un concert immense, un guitariste Alan Jones flamboyant, et Brendan Radigan, le chanteur, était absolument incroyable, avec ses petites mimiques à la Dio là, génial. Et ce concert au Courts of Chaos, le premier en France pour rappel, relève vraiment du miracle. Entre les problèmes Covid, le chanteur qui était bloqué pour des raisons Covid justement aux États-Unis, finalement la loi a bougé, il pouvait prendre l'avion, a chopé le Covid une semaine avant mais était négatif au moment du voyage, bref, un vrai concert de miraculé. Je vous conseille d'ailleurs de suivre Pagan Altar sur Facebook parce qu'Alan Jones y met beaucoup de détails sur l'histoire du groupe et c'est vraiment passionnant de voir quelqu'un qui se livre à ce point. Rayon grosse claque, soyons clairs, Herzl a quasiment plié le festival le vendredi à 13h. Maître de l'océan. Super set, super énergie, un public au taquet, on en a vraiment eu plein les oreilles. Death Strike aussi a été énorme, et je dis pas ça seulement parce qu'ils ont fait une reprise de Children of the Grave de Black Sabbath. Asphyx fidèle à lui-même, Jameson Raid, un vrai plaisir également, enfin vraiment un festival où les bonnes surprises, où les bons moments se sont enchaînés, c'était un délice. Mais plutôt que vous faire un report groupe par groupe, je vais vous laisser avec quelques images et le débrief de la team qui m'a accompagné, que d'ailleurs vous retrouvez la semaine prochaine pour un défi disquaire tant qu'à faire. Je voulais remercier du fond du cœur leurs gars pour leur motivation, pour leur accueil, pour ce festival, c'était absolument génial. Je voulais aussi remercier tous ceux que j'ai croisés, qui m'ont glissé un bon mot, certains m'ont offert des bières, c'était vraiment un super moment, et je pense clairement pouvoir dire à l'année prochaine, au même moment, au même endroit.
Christophe Chaos en quelques mots. Les maîtres de l'océan. Maîtres de l'océan. T'as juste à prendre ton plan, mettre ça en clip et c'est parti quoi. Donc Herzel. Ouais, Herzel, franchement. Je pense que c'est. On l'a tous mis dans notre top 3, on en a parlé hier, je crois. Et puis en plus, c'est. Non, moi j'ai découvert dans la voiture en venant. Ouais, moi j'ai découvert dans la scène. Ça a été un coup de cœur. Et Maîtres de l'océan. Puis ouverture du festoche. Encore une fois, franchement, nickel. Hein. Ils auraient dû même faire la fermeture, tu sais quoi. Un deuxième ils auraient dû rejouer. Ah, mais ils étaient crevés. Franchement, comme il y a des groupes qui ont annulé, en fait, c'est Night Demon qui a refait un set, mais en fait, ils auraient dû refaire un set d'Herzel. C'est vrai. Ça aurait été tellement logique. Il y aurait eu un plébiscite, Ça aurait été logique, en fait. Après, Night Demon, dans les groupes qui auraient pu remplacer, c'était le bon choix. C'était assez logique, ouais. Après, je sais plus le nom du bassiste, mais il faut se dire quand même que le gars s'est fait 3 concerts dans le week-end. Jarvis Leatherby. Le mec s'appelle Cuir, tu vois. Acheter du cuir. Ouais. Asphyx. Ouais, efficace, hein. Trop bien, crevé pour ma part pour profiter. Grosse machine. Asphyx j'ai bien aimé, mais je suis resté les 15 premières minutes. Après, je suis allé me. C'est vrai qu'une heure et demie de Asphyx, c'est un peu long, mais en termes de. Pour clôturer une première soirée, ça. Ouais, mais sur les rotules. En termes de show, tu sens que les gars, ça fait longtemps qu'ils tournent, comparé à la plupart des autres groupes. C'est vrai que Martin était en mode, il se faisait plaisir à parler français. C'était cool, il y avait une bonne communication. C'était le point ball thrower du festival. Exact. Mais sinon, non, Kiri Sungol. Alors, on est pas. On envoie le débat Kiri Sungol direct. Alors. Moi j'étais venu que pour Kiri Sungol à la base, c'est-à-dire que tout le reste c'était du bonus. Pagan Altar c'était très bien, j'ai bien aimé, etc. Mais c'était vraiment un bonus, c'est-à-dire que j'aurais pu ne pas venir juste pour ce groupe, quoi. Alors que Kiri Sungol, j'étais venu pour ça et vraiment ça a été la branlée, puis on s'est marré pendant tout le concert. Et c'est le seul concert en fait où j'ai fait du début à la fin sans m'ennuyer. Bon, moi c'est exactement la même chose mais avec Pagan Altar inversé quoi. Que ce soit pour Pagan ou Kiris, j'y allais neutre, vraiment. J'attendais de me faire cueillir, comme je dirais, en live. Et autant Pagan, surtout le chanteur, tu me rappelleras le nom. Brandon Radigan. Voilà. J'ai trouvé incroyable. Le son était très très bon. Et Kirit, son trop fort, trop saturé. Papy, j'avais un peu plus du mal. Après, il était marrant sur scène et tout. Mais bon, la voix, voilà, faut aimer. J'ai pas. Ouais, non, Kirit, je suis pas rentré dedans à titre perso. Mais après, c'était un plaisir pour pas quand même. En fait, je crois ce que vous avez aimé, c'est ce que nous on a pu détester. Moi, après, comme je t'en avais parlé. Quoi, les mots ah ouais, non, c'est. Nous on est sortis. On balance, il envoie. Mais moi, en fait, je supporte pas la voix sur album et en live, super la voix. Par contre, les solos, c'est insupportable. En plus, le son était un peu réglé n'importe comment, j'ai l'impression. Ou alors c'était un but, je sais pas. Mais le son dégueulasse, plus les solos où il met tout à côté. Mais je sais que sur album, c'est pareil, c'est fait exprès, quoi. Ça fait partie du délire. Mais moi, je peux pas. Et on parlait de Pagan Altar pour le coup, c'est complètement l'inverse. Je connaissais pas et moi c'est pas le chanteur pas mal, mais le guitariste surtout exceptionnel. Non aussi, mais j'avoue que moi c'est le coup de cœur chanteur. Vraiment la classe même qui dégageait, je trouve qu'il avait. En fait c'est vraiment le jour et la nuit entre Kiris et Pagan, c'est deux délires différents. C'est les États-Unis versus l'Angleterre. Après j'ai pas passé un mauvais concert avec Kiri Sungol, tu vois. C'est juste tu le prends, le truc il est marrant et tout. Là tu te fais plaisir, mais en termes musical pur. Un peu dur quoi. Il y avait, en fait, je crois que Kiri Sungol c'était vraiment la grosse hype du festival, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie des festivaliers qui sont venus pour Kiri Sungol, quoi, parce que c'est un groupe qui est attendu depuis des années, etc. Et en fait, nous on l'a senti dans le public, il y avait cette hype qui était présente en fait. Et je pense que nous c'est ça aussi qui nous a fait kiffer le concert jusqu'à la fin, malgré les couacs évidents. Enfin, je veux dire, il y a des moments où Tim Baker il était pas carré, il était pas là, il devait reprendre son refrain, il était pas sur scène. Il avait des anti-sèches, non? Il avait des anti-sèches, alors ça j'en suis super content. J'ai réussi à avoir une anti-sèche de Tim Baker. Donc voilà, non mais bon. Bah tu vois, mais c'est le truc pété, c'est le truc qui fait que c'est génial et à la fois nul, mais. Oui, mais c'est nanar. C'est un nanar, exactement. C'est un groupe nanar, qui est sincère mais bancal. Moi, Ritualization, je suis pas rentré dedans personnellement, mais par contre, j'ai pris ma grosse claque sur Sépulcre. Vraiment, grosse claque des Soul School. C'est dans mon top 3 du festoche. Non, franchement, moi, je trouvais ça top. Et là, il était super, quoi. Ouais, aussi, tu vois, c'était sobre. Commencer la deuxième journée, quoi. Comme on disait, c'est la petite couette de death metal, quoi, pour commencer la journée. L'impression de retourner au lit, quoi. Puis moi c'était le rappel de la veille finalement, d'Asphyx qui jouait en dernier la veille et là Sépulcre qui enchaîne en premier groupe et ça m'a permis de faire un rattrapage avec la veille où j'étais trop crevé. Death Strike, moi j'étais parti du concert, bon j'ai regardé un petit peu puis je suis allé faire autre chose et on est revenu
juste parce que t'es venu me dire il joue Children of the Grave, et là c'est incroyable parce que bah, il joue Children of the Grave en speed death metal et ça marchait trop bien. Ça marchait trop bien, on était comme des oufs. Donc bah, c'était le point Sabbath, enfin un des nombreux points Sabbath, puisque on peut faire une petite anecdote. Juste pendant Kiri Sungol, il y avait des riffs qui ressemblaient tellement à des riffs de Sabbath qu'on chantait du Black Sabbath sur les riffs de Kiri Sungol. Moi je pense qu'ils ont jamais à un moment, enfin il y avait un pont, un peu de jam sur un des morceaux début. Sur Electric Funeral. Et pour moi c'était assumé que c'était Electric Funeral. Je l'ai vu aussi je suis pas aussi fan que vous de Black Sabbath, mais c'est vrai que des fois tu te dis les gars c'est dans la compo ou ça va mais clairement. Moi je mettrais quand même des mentions plus qu'honorables pour Lord Gallery, très bonne énergie, vraiment j'attends de les revoir. Franchement Lord Gallery, pareil je connaissais pas trop, j'ai découvert sur scène et très bonne claque et Night Demon où bon on est un peu on est tous d'accord sur l'album, c'est pas ouf mais en live il y a une putain de patate, il y a un show à l'américaine, franchement ils sont rodés quoi. Et après du Sin Lizzy, donc parfait. Oui, il a repris Speed Metal de Sin Lizzy. Ouais c'est ça, ils pourraient reprendre que du Sin Lizzy et là ce serait... Mais Night Demon c'est le meilleur show des 2 jours quoi, en termes de performance c'est le meilleur show quoi. Moi je mets la Sphinx au-dessus. Ah c'est différent, c'est pas... Ouais mais... Pagan Altar. Ils envoient quand même un peu. Ouais non mais Pagan Altar dans un registre encore différent, plus classe. Moi je ferai un petit point sur Jameson Red vite fait, parce qu'on a parlé vite fait avec Terry Dark, le chanteur de Jameson Red, et il nous a dit un truc super émouvant, il nous a dit Ozzy c'était mon pote dans les années 70 et maintenant lui il est là et moi je suis en bas quoi. Mais dire que lui il est mort. mais il le sait même pas. Mais voilà, mais c'est super sympa quoi, tu vois quelqu'un qui a été pote avec Ozzy. Respect pour Jameson Red et apparemment d'après ce que j'ai compris Jameson Red en fait c'est leur dernière tournée, c'est-à-dire que là ils arrêtent en fait après. C'est-à-dire qu'ils s'étaient reformés il y a 15 ans et là ils font ça et ils arrêtent en fait. Donc c'est leur premier concert en France et c'est en même temps leur dernier. Le dernier donc très heureux. Respect à ce groupe hyper carré. Voilà, hyper carré, rien à dire. Et d'ailleurs j'ai regardé vite fait mais j'ai cru comprendre le batteur de Jameson Red en fait c'est le batteur de Feu Manilla Road. C'est-à-dire qu'il y a une connexion Manilla Road qui est intéressante quoi. L'électro de l'océan. Allez, merci les gars. Merci la Bretagne, merci le Course of Chaos.